Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification de terrain à l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation, et je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile AdSteer pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Wikipédia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux agents IFCE identificateurs et elle permet le relevé de signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette et sur smartphone. Cette vidéo va vous montrer comment fonctionne l'application quand vous n'avez pas beaucoup de réseau, que vous êtes hors connexion. Vos références mères ou références de SAI ne seront vérifiées qu'après retour de la connexion, mais cela ne vous empêche pas de saisir la quasi-totalité de votre formulaire. Par contre, vous ne pourrez pas l'envoyer tant que les informations n'auront pas pu être vérifiées. L'application ne peut pas vous indiquer quel prélèvement sanguin effectuer, mais si vous savez d'avance s'il faut prélever le poulain et ou la mère, vous pouvez le faire et les saisir. L'application garde vos fichiers audio lorsque vous dictez un signalement littéral et elle récupérera la traduction texte ultérieurement dès que le réseau sera suffisant. L'application vous alertera avec des notifications dès que les éléments nouveaux ont été récupérés avec la connexion pour votre ou vos brouillons en attente. Donc on va regarder ça en vidéo sur un brouillon que j'ai préparé avec le sexe, la robe et le signalement graphique que j'ai déjà rempli. Ensuite, je suis passée en mode hors connexion pour faire comme si j'étais dans une zone sans connexion. Donc sans réseau, je tape le numéro de SAI, par exemple. Je le valide. Et là, vous voyez que l'application me dit détail de la SAI indisponible sans connexion Internet. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Donc je vais aller compléter le signalement littéral, sachant que j'ai déjà dessiné le signalement graphique. Donc j'utilise le micro pour faire mes enregistrements. Donc là, on n'entend pas ce que je dicte, mais sur l'enregistrement vidéo, j'ai dicté ce que je voyais sur la partie tête. Ensuite, sur la partie, alors à nouveau sur la tête pour décrire le ladre. Ensuite, j'ai enregistré ce qui concerne l'antérieur gauche. Ensuite, l'antérieur droit. Là, quand vous avez une connexion, normalement, au fur et à mesure, les textes s'affichent dans les champs et vous pouvez contrôler au fur et à mesure si votre dictée a donné un texte correct ou si vous avez besoin de faire des corrections. Là, vous voyez que partout s'affiche analyse en cours, c'est-à-dire que les fichiers audio en l'état ne peuvent pas être envoyés puisque j'ai simulé l'absence de réseau. Et du coup, tous les fichiers audio sont conservés pour votre brouillon. Vous pouvez faire plusieurs brouillons comme ça, faire une succession de poulains et enregistrer les fichiers audio pour chacun d'eux. Les fichiers vont être gardés et seront traduits dès que le réseau le permettra. Et si on va dans l'onglet transpondeur et prélèvement, on voit que les instructions sont indisponibles en l'absence de référence de SAI, tant que ça n'a pas été vérifié. Donc je remets la connexion. Je fais comme si voilà, le réseau était récupéré. Je ne suis plus sur le brouillon, j'ai pu faire 3-4 brouillons entre-temps. L'application, là, elle est en train d'interroger le CIR et en train de traduire les fichiers audio en fichier texte. Et vous voyez le bandeau en haut qui s'affiche, vous avez une nouvelle notification. En fait, l'application a constaté qu'il y avait des nouveaux éléments qu'il fallait que vous vérifiez sur les brouillons qui ont été saisis hors connexion. Donc pour ça, vous cliquez sur le menu en haut à gauche de l'application et vous voyez dans le menu une ligne Mes notifications. Donc vous cliquez dessus et vous avez le nom de l'ensemble des brouillons et l'information de quelle est l'alerte qui vous est donnée par l'application. Donc là, pour notre brouillon numéro 26, on a à la fois une dictée qui a été analysée et l'application nous demande d'aller vérifier le signalement. Et ça nous indique aussi qu'il y avait un prélèvement à effectuer pour ce brouillon. Donc on peut cliquer sur une de ces notifications
et ça va nous réouvrir le brouillon, ce qui va nous permettre d'aller vérifier, ce que mes enregistrements audio ont donné en termes de signalement littéral et aller compléter, les prélèvements sanguins. Donc je clique sur l'une des 2 notifications, ça ouvre mon brouillon. Donc là, sur la première page, normalement, il devrait s'afficher en bleu le nom de la jument et le numéro de saillie. Là, pour une raison, qui n'est pas, connue, ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas grave, on va voir tout à l'heure comment faire pour, forcer l'application à réinterroger le CIR pour récupérer le numéro de saillie. Par contre, on va aller, dans le signalement littéral, donc l'onglet du milieu. Donc je vais essayer de ressaisir le numéro de saillie pour voir si ça fonctionnait, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Là, je bascule sur le signalement littéral. Je clique sur le bouton T et je vois tous les textes qui sont revenus traduits suite à mes différentes dictées. Donc je contrôle que les termes soient corrects et je valide. Tant que je n'ai pas validé la fenêtre littérale, l'application va considérer que je ne suis pas venue relire le signalement et ne permettra pas l'envoi de ce signalement. Donc là, ce que je fais quand ça ne récupère pas les informations de la mère, le mieux c'est d'enlever toute la référence. Donc là, je supprime tout le numéro de saillie, j'appuie sur OK. Pour obliger le brouillon à oublier ce numéro de saillie, je le ressaisis avec sa lettre, je valide et là, l'application réinterroge le CIR et récupère correctement et les affiche en bleu les informations pour la jument. Du coup, je bascule dans l'onglet des prélèvements sanguins et vous voyez que là, pour cette jument, maintenant s'affiche en bleu le fait qu'il faille des prélèvements et est entouré en orange le champ étiquette produit puisque pour cette saillie, on est censé faire un prélèvement sur le poulain. Donc, je vois que c'est à cet endroit. Je dois indiquer le numéro de l'étiquette du tube Eurofins du sang du poulain. Donc là, on peut scanner l'étiquette ou recopier le code au clavier. Voilà, donc en gros, le fonctionnement de l'application hors connexion. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut saisir plusieurs brouillons, les informations sont conservées dans l'application et dès qu'elle le peut, en back-office, même si on n'est plus spécialement sur ces brouillons-là, l'application va récupérer les données qui manquaient et vous envoyer des notifications pour vous demander d'aller vérifier les nouvelles données. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver des informations sur l'identification sur le portail ifce.fr dans la rubrique CIR et démarches, service aux identificateurs et également dans la rubrique réglementation, identification. L'ensemble des vidéos qui vous aident à utiliser l'application AdCIR sont disponibles dans une playlist qui s'appelle Application mobile AdCIR dans la chaîne YouTube de l'IFCE. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.